Trois raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants envers Dieu. La reconnaissance, c'est une attitude intérieure par laquelle une personne reconnaît et remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. Nous sommes à la fin de l'année 2025, donc c'est un bon moment, c'est un bon prétexte pour remercier Dieu pour les 12 mois déjà écoulés, pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant l'année 2025. Certains disent que la reconnaissance, c'est une lâcheté, mais nous autres, nous savons pertinemment que la reconnaissance, c'est vraiment un signe de foi envers ce Dieu créateur qui a pris soin de nous, qui a pris soin de nos familles et qui a vraiment pourvu à tous nos besoins. Trois raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants. D'abord, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, apôtre Paul dit « Rendez grâce en toutes choses à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, rendez grâce en toutes choses, c'est la volonté de Dieu. Ici, apôtre Paul ne dit pas « Rendez grâce quand ça va bien, rendez grâce quand tout va sur la houlette, mais rendez grâce en toutes choses. » Cela signifie rendez grâce même dans l'adversité. Mais l'essentiel, c'est que nous devons adopter une attitude, un comportement d'adoration, de louange envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Mais l'apôtre Paul ne nous a pas seulement dit de rendre grâce, mais il nous a dit c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire c'est ce que Dieu veut. Une personne qui ne rend pas grâce à Dieu, cette personne, eh bien, désobéit à la volonté de Dieu. Cette personne refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, puisque c'est la volonté de Dieu, nous devons obéir, nous devons faire ce que le Seigneur attend de nous-mêmes. La deuxième raison pour laquelle nous devons rendre grâce, parce que tout vient de Dieu. Nous devons être reconnaissants parce que nous ne possédons rien qui n'a pas été donné par le Seigneur. Donc tout ce que nous avons nous a été donné. Conséquemment, Dieu est la source. Dieu est la source de tout. Il est la source de ce que nous avons. Il est la source de ce que nous sommes. Le roi David a dit dans un chronique, tout vient de toi. Nous t'offrons, Seigneur, ce que nous avons reçu de toi. L'apôtre Jacques va rendre plus clair dans Jacques 1, verset 19, pour dire toute grâce excellente et tout don parfait viennent du Père des Lumières. Donc la Bible reconnaît, et nous autres, nous reconnaissons que c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui est la source. Nous n'avons rien que c'est pas le Seigneur qui a donné. Donc, même quand vous avez travaillé, vous avez votre fiche de paye, vous recevez votre salaire à la fin du mois, mais au final, c'est Dieu qui t'a donné la santé. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. C'est Dieu qui t'a gardé en vie. Donc, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est parce que tu as la vie. Et cette vie, c'est Dieu qui te l'a donnée. Tout ce que tu peux faire, c'est parce que tu as la santé. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu es en santé. C'est pas parce que tu as suivi un bon régime alimentaire que tu as de la santé, mais c'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois en bonne santé. Donc c'est pour cela, nous devons le remercier parce que tout vient de lui. Donc il faut remercier le Seigneur. La troisième raison pour laquelle nous devons être reconnaissants, parce que la reconnaissance ouvre des portes à d'autres bénédictions. Lorsque quelqu'un est reconnaissant, la reconnaissance le qualifie pour les bénédictions à venir. La reconnaissance le qualifie pour bien d'autres grâces que cette personne devait recevoir. Vous vous souvenez des 10 lépreux dans Luc chapitre 17, à partir du verset 15.
Les 10 lépreux, ils étaient tous guéris, mais un seul est revenu sur ses pas pour remercier le Seigneur. Et Jésus, en plus de la guérison, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais avant, il lui a posé une question, où sont les 9 autres? Puisque vous étiez 10, pourquoi c'est toi seul qui reviens, où sont les 9 autres? Et en plus de la guérison, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Donc lorsque le Seigneur nous accorde une bénédiction, et nous revenons pour le remercier pour cette bénédiction, eh bien, il va accorder d'autres bénédictions. Conséquemment, la louange, la reconnaissance, la gratitude ouvrent des portes à de plus en plus de bénédictions, à de plus en plus de grâce. Soyons reconnaissants. Pendant l'année 2025, le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur a pourvu à nos besoins, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. À tous les niveaux, le Seigneur a bien pris soin de nous en tant que ses enfants. Le Seigneur, il nous a protégés contre les accidents, contre les malheurs. Il nous a protégés contre les attaques de l'ennemi. Il nous a gardés en vie, il nous a gardés en santé. Nous devons être reconnaissants. C'est pour cela que je vous invite à adopter une attitude de reconnaissance, pas seulement pour cette fin d'année, mais pendant toute votre vie sur cette terre. Que Dieu vous bénisse.